Hey, salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier mes plus gros sponsors qui m'accompagnent pour cette aventure, qui sont Alliance Travel, West Coast Moto et Pandora Travel. Allez voir dans la description pour plus de détails. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne vidéo. Où sommes-nous actuellement dans les vidéos? Nous sommes juste à la frontière ouzbek, entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Alors c'est pas très compliqué, on est à 200 mètres de la frontière. Parce que quand on est arrivé dans la vidéo dernière, vous avez vu, il fait nuit, il est 21 h, on est crevé, on va manger, on va dormir, on se réveille le lendemain vers 9 h, on se prépare, on mange, départ 11 h, 11 h 20, et nous partons dans ce pays qui est l'Ouzbékistan. Alors l'Ouzbékistan, où c'est? Parce qu'il y en a certains qui sont nuls en géo, particulièrement toi, je te connais. L'Ouzbékistan, c'est un pays tel que l'Afghanistan, le Tadjikistan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan et le Turkménistan. C'est un pays qui est en majorité musulman et qui a une grande histoire. Les Ouzbeks ont été des guerriers très redoutés pendant l'époque de Tamerlan. Je vous laisse sur ces petites explications et je vais reprendre la route en direction du désert. C'est parti, le désert en plein milieu de l'Ouzbékistan. Let's go. On part, il pleut encore, mais on va le faire. Bon, enfin, on va partir en même temps, mais sauf qu'ils vont à 2 à l'heure, donc je vais pas les attendre cette fois-ci. Moi, je vais essayer d'aller à Bukhara. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est quand même à 1000 bornes, il est déjà 11 h, midi. Donc il faudrait que je fasse du 120 km/h pendant 10 heures pour y être à 22 h, ce qui sera impossible. Allez, let's go. Ah, bon, on a bien dormi, c'est l'avantage. Bon, par contre, c'est vraiment de la merde cette route aussi. Hein. C'est pas terrible. Les routes ouzbèques. Tac, allez. Ouais, bah, je sais pas si on va les faire les 1000 bornes parce que vu l'état de la route, mon pote, c'est plus un chemin qu'autre chose. Ah là 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 là. Putain, l'état des routes en Ouzbékistan. S'ils veulent plus de touristes, les amis, il va falloir qu'ils fassent des routes correctes. Hein, parce que là, c'est un champ de mine. Bon, je refais mon sac parce qu'il c'était pourri. Si vous faites de la moto, achetez ces filets, l'espèce de filets avec extension comme ça là, qui peuvent tout englober. C'est très pratique. Parce que moi, je n'ai pas. Well oily. How is that? Filter? Yeah, there's oil on the. You mean here? No, Chicken. no, yeah. You have the chain, Yeah. and then you have the first gear Okay. that drives it, Okay. and then there is a how do you say it? Yeah, but behind it Yeah. there is a fuck, what's the English name for that? Yeah. Okay. 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 And that might be fucked up. Fuck. That's a lot of oil. Also on the chain. Yeah, but because it's it's Yeah. On the trail. yeah. It's under the Fuck. Hear it. Do you have any more oil? To Nukus, it's not going to be enough. Well, I don't know. Let's put it straight. It's a bit tricky. No, it's enough oil now. Yeah. Oh well. I have to repair it in somewhere. But the thing is, I have to find some oil and I can add it until I'm going to find something. What is there? 1040? The what? 1040 oil? I don't even know. I have to check because the guy did it for me last time and I don't even know. So, well, okay. How many kilometers do I have to change the oil? Don't give it to me. If I have enough to go to Nukus, I will find something. Well, you never know. Yeah, that's true. You never know. Oh, fuck, it's really. Okay. There's enough oil. Yeah. You should go to Nukus and then have each 50. Just let it be. It will drain down to the engine. Just like, let's say, for 5 minutes. Just stop and check it. I will give you my number. You don't go to Nukus tonight, right? No. With our speeds. Yeah.
So I'll try to go slowly also to not go. well, with the smooth area. Like the more you're gonna, Go aggressive. the more it might consume the oil. Would consume the oil. It will be leaking. It's not consumption like you have something bad in the engine. It's just. Ok les amis, alors les nouvelles c'est que bah voilà, je vais perdre de l'huile, il faut que j'aille jusqu'à Noukous, essayer de trouver de l'huile qui va pour mon truc, essayer d'atteindre Osh, la ville de Osh qui est au Kyrgyzstan, parce qu'il y a un garagiste qui est suisse et qui a un business là-bas, donc il pourra m'aider et il pourra commander la pièce qu'il faut s'il faut commander une pièce. L'avantage c'est qu'au Kyrgyzstan j'ai un visa de 2 mois. Donc le visa de 2 mois pourrait me permettre d'attendre, je sais pas, 2 semaines sans problème. Mais il faut y arriver, et c'est le problème. Mais c'est un peu compliqué à être serein, on va dire. Mais sinon, ouais, ça va, c'est juste chiant, quoi. Putain de route de merde, j'ai mon pactage qui revient tout le temps sur mon cul, j'en ai marre. Ok, là ça commence à me casser les couilles, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là je suis désolé, je suis en train de un peu craquer parce que je viens de remettre ça tout à l'heure, ça rebouge, ça m'énerve beaucoup. La route sera comme ça jusqu'à Noukous, on n'a même pas fait 100 bornes, il y en a 480 à faire. Ça va être long, ça va être très long, il est 14 h. C'est un ascenseur émotionnel entre hier et aujourd'hui, tu vois. Là c'est plus la moto qui m'embête et voilà, tu vois la route, il n'y a pas une zone de, enfin il y a des zones de plat mais ça dure 200 mètres et après tu reprends ces machins là. Et c'est vrai que quand tu as un problème de moteur qui inclut ton moteur, c'est beaucoup moins drôle d'un coup. C'est aussi ça, hein, ça passe par des galères comme ça, je m'en souviendrai mieux, mais quand tu y es sur le moment c'est pas drôle du tout, c'est même très chiant, très long. T'as envie d'être arrivé le plus tôt possible pour justement pouvoir avoir l'air un peu reposé, la moto qui se repose, pouvoir examiner tes solutions autour de toi, mais avant ça il faut y arriver. Il faut y arriver avec la moto, il y a du vent, il y a des camions qui t'envoient de la poussière. Enfin, tout ce qui était marrant à peu près hier est devenu très handicapant aujourd'hui, tu vois. C'est la poussière, t'en as ras-le-bol d'en recevoir plein. Le casque est dégueulasse, mais je vois plus rien. J'ai déjà les mains noires, je sais même pas si vous m'entendez correctement avec le vent qu'il y a. Oh. C'est quoi ça? Oh non, j'ai pas perdu une pompe. Si, j'ai perdu une pompe. Yes. J'ai perdu une pompe. Nickel. Rien va aujourd'hui. Aujourd'hui, rien ne va. C'est génial. J'ai perdu ma flotte. J'ai perdu tout. J'ai plus rien. Il y a un bidon d'essence qui est plein. Ça tout se casse au fur et à mesure. J'en ai marre là. Mini. Hey, c'est là tous les amis. C'est de la vache qui est Je suis désolé, j'ai un petit peu craqué, mais ouais, là j'en ai un peu marre. Et du coup, ça va pas ranger les choses que la moto tombe. Ça va, ok. Il y a des moments comme ça où on pète un câble, ça fait du bien. Je lui fais mal à la voix. On va voir comment ça marche avec cette configuration là. Je pense que ça va être un peu plus stable. J'ai hâte d'être à Noukous, hein. Bon, j'ai ça qui bug maintenant, génial. Ouh. Regardez, il me reste 271 km à faire entre Noukous et ici, au milieu de nulle part, Joussek, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai de l'huile pour le moteur au cas où. Et là, il y en a 3 là. J'ai discuté un peu avec eux, ils font 3 ans autour du monde et ils sont partis d'Angleterre. Et ils sont maintenant en Ouzbékistan, ils vont en Australie, puis après aux États-Unis. Normal. J'ai trouvé la bonne configuration pour les sacs. C'est beaucoup moins déséquilibré, beaucoup moins, tu sens beaucoup moins
les affres de la route avec cette modification. Ça m'a fait du bien un peu de lâcher mes nerfs, d'un peu tout lâcher là, l'accumulation de frustration depuis le matin. Et du coup ça m'a permis de me fatiguer un peu et ça m'a permis de me remettre à plat les choses et de repartir sur de bonnes bases, de bons pieds. Alors me voilà arrivé à Noukous. Finalement je n'irai pas à Bukhara comme vous l'avez compris, parce que c'est juste beaucoup trop loin pour le faire en une journée, 1000 bornes. Certains kilomètres par exemple en France, 1000 bornes ça ne paraît pas grand chose pour moi dans ma tête quand je me fais une carte mentale. 1000 bornes c'est pas grand chose en France, c'est très rapide. 1000 bornes en Ouzbékistan c'est une toute autre échelle, ça peut être 3 jours de voyage pratiquement parce que c'est très très long, les routes sont très mauvaises. Et donc vous aurez compris que j'arrive à Noukous en pleine nuit dans un hôtel où je me suis fait plaisir, j'ai payé $20 cet hôtel qui est ma foi très bien, et j'avais enregistré de super parties mais genre super drôle parce que j'étais super content d'être arrivé. J'avais une baignoire, j'avais fait une partie dans ma baignoire quand je me douchais où j'imitais Jacouille la fripouille en train de chanter quand il se douchait parce qu'il était crasseux. Impossible de retrouver les rushs, j'ai cherché pendant 2 heures et je crois malheureusement que je me suis fait une raison. J'ai dû les effacer par inadvertance parce que je me rappelle les copier dans mon disque dur. Je passe une très bonne nuit, vous vous en doutez, puisque je suis absolument exténué après une journée où la moto est tombée, où j'ai eu plein de galères, où il a fait très chaud tout simplement. Je me réveille le lendemain. À l'hôtel il y a un petit avantage, c'est qu'il y a un petit déjeuner. Bye bye, thank you. La chaleur de l'extrême mes amis, il fait actuellement 31 degrés, mais avec ce soleil je pense qu'il en fait 40, c'est pas possible autrement. Ça devient dur de mettre les gilets quand il fait chaud comme ça, mais en même temps si je trouve mon gars et puis même les coups de soleil, laisse tomber. Un peu d'air frais, ça fait du bien. Bon, j'ai un petit problème, c'est qu'il y a de l'essence, mais c'est de l'essence 80. Alors je sais pas si c'est du SP80, du MON 80, c'est assez flou. On m'a indiqué une station essence où ils vendent du 91 et que ça passerait pour la moto. Bah, il n'y a pas d'essence correcte entre guillemets, il n'y a pas de 95 et bah, c'est compliqué quoi. Ah? France. Yes. Motorbike in Mongolia. Today it's Bukhara fever. Bukhara, yeah. 95. Yeah. Boss is in. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. C'est très mignon, je viens d'acheter un melon juste ici avec ces dames et les deux jeunes filles qui doivent avoir mon âge étaient mais alors très timides et en même temps très contentes, c'était très drôle. Je pense que c'est en référence à ma beauté à peu près apollinesque. Je lui ai tendu le billet, elle faisait même pas me regarder, c'était très très drôle. C'est du melon, c'est du melon. Est-ce qu'il est bon? Je vais vous dire ça tout de suite. Il est très très bon. C'est parfait pour un repas ça. Là les fruits ici c'est une tuerie parce qu'ils n'ont pas du tout de traitement. C'est super bon. Bah on repart, j'ai le ventre plein, très très bien mangé, c'était très bon. Oh là là. J'ai un problème, mon moteur fait de la fumée blanche, très blanche. Ça me fait flipper de ouf. Je sais pas où je peux trouver un mécanicien. Là je commence à pas être bien là. Je suis vraiment dans la merde. Et je suis loin de Bukhara en plus. Hello. You see? Where can I find? You see that? Ici?
Hi. I have a problem with motorbike. Here. But this, when I go. Okay, I listen to you. I listen to you. Ayten. Bukhara. Bukhara. Okay. So Bukhara, okay. Boom boom. Oh. Okay. You need money? Thank you very much. Rahmat. Спасибо. Ok, je devrais pas avoir beaucoup de batterie. J'ai un rayon qui est pété de la moto à l'arrière et j'ai surtout ce problème de fumée blanche qui apparemment quand ça chauffe trop ça fait ça. Donc il faut que j'évite les trous dans une route où il n'y a que des trous et il faut pas que j'aille trop vite pour derrière quoi, parce que sinon ça va se casser. Et je connais ça déjà sur un vélo, c'est une horreur, donc sur une moto j'imagine même pas, et surtout pour les chaînes etc ça va me coûter une blinde, donc il faut que j'aille vraiment doucement et j'espère que la route sera bien. On va prier. Arrivé plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous raconter. Ça fait 150 bornes que je fais ça de nuit, j'en ai marre. Et ma roue est voilée, c'est une horreur. 9 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 années. Je ne verrai jamais le temps passer, mais n'oublie jamais ce qui s'est vraiment passé. Tout ce que j'ai raté, oui j'ai dérapé. Des cœurs j'en ai brisé, des larmes j'en ai gardé, mais bon, faut bien profiter, non? Le temps m'est compté, je n'ai que 60 années. Oh là là, oh là là, oh là là, hey, 60 années. Juste avant là je vous dis oh il s'est passé plein de trucs. J'ai plein de trucs à vous raconter et il s'est passé quelque chose d'assez cocasse hein, et je vais pas vous le raconter tout de suite, je vais vous raconter sur la prochaine vidéo. Donc soyez présents, à la semaine prochaine, faites-vous plaisir, vous êtes gentils et moi aussi je suis gentil, donc comme on est gentil et on a un point commun, et on partage, on like. À très bientôt, allez bisous. Merci à tous les partenaires comme d'habitude, vous êtes géniaux. Pandora Travel, West Coast Moto, Alliance Travel, enfin il y en a plein, il y en a quelques-uns quand même, il n'y en a pas plein mais il y en a quelques-uns qui m'ont fait confiance pendant tout le voyage. Merci à vous, c'est super gentil. Allez voir dans la description, tous les liens sont dans la description vers ces sites qui sont très intéressants. Les uns comme les autres, ils proposent différentes choses qui peuvent être essentielles à votre voyage. Donc surtout, allez voir, allez.